Le e-timbre, une réalité au Burkina depuis quelques jours. La trouvaille est voulue par les autorités compétentes pour mettre fin aux ruptures des timbres et par ricochet la surenchère. Le e-timbre, mot d'emploi, avantages et limites dans ce dossier signé Nongba Kouda et Moussaki. Commissariat central de police de Ouagadougou. Nous sommes au service chargé de la légalisation. Le local grouille de monde. Quelques instants après, arrive sur le lieu le directeur général des impôts, accompagné du directeur régional de la police du centre. Le lancement officiel de e-timbre peut maintenant commencer par cette démonstration de vérification de e-timbre version papier. Une vérification à 2 étapes, le scannage et le manuel. C'est un timbre déjà oblitéré, c'est-à-dire oblitéré veut dire un timbre déjà utilisé. Donc, un usager qui viendra vouloir utiliser doublement, à notre niveau ici, on peut déceler ça. Donc, il suffit de faire le scannage. Ça, c'est le code QR. Vous voyez la partie. Donc, on se connecte. Voilà. Vous voyez un bouton, ça signale. Ça crie même sur nos téléphones. Voilà. Et c'est un thème déjà utilisé. Ok, je clique vérification. Ouais, c'est mentionné timbre fiscal de 200 francs, timbre non oblitéré, tout usage. Date d'achat 24/11/2023 à 8h37. La suite, le smartphone vous présente un choix d'usage. Les 12 chiffres sur le e-timbre sont relevés sur le document et on procède à la validation. On valide, copie conforme, on met ici. D'accord. Oui, il faut qu'on connaisse, pour ne pas... Code oblitérateur. PRUQ51. Donc c'est pour dire que le timbre peut être utilisé. Une fois validé, les documents sont envoyés pour la légalisation. Le e-timbre est une plateforme numérique voulue par le gouvernement de transition pour répondre à la rupture répétée du timbre physique et mettre fin à sa surenchère. Oui, ces avantages, c'est que vous pouvez acheter à tout moment. Même si vous êtes chez vous la nuit et que vous avez besoin de timbres, vous achetez. Vous n'avez plus besoin de mettre le carburant, d'aller payer le parking, d'aller vous aligner pour acheter les timbres. Donc vous achetez les timbres à tout moment et en quantité voulue. Ensuite, vous n'avez pas également les risques de perdre les timbres. La vérification de la validité du timbre sera plus rapide pour nous et plus concrète. Avant, lorsque un usager arrivait avec un timbre physique, c'est très difficile tout de suite pour le policier de détecter si c'est un faux timbre ou bien un timbre contrefait. Bon nombre de citoyens découvrent ici le e-timbre. Pour eux, l'introduction de cet outil est la bienvenue. Nous voyons souvent nos revendeurs qui nous revendaient souvent des timbres de 200 à 500, mais compte tenu de la situation, tu étais obligé au fait, tu n'avais pas le choix. Je pense qu'avec cette nouvelle plateforme, ça va vraiment faciliter beaucoup de choses, bien que pour le moment, on n'est pas encore familiarisé avec la chose. Un demandeur a la possibilité de payer par le biais de l'Internet le nombre de e-timbres qu'il souhaite. Conséquence, des e-timbres de 200 francs sont vendus à 300 ou 400 francs CFA. Pire, des timbres déjà utilisés sont revendus. Et les victimes de cette pratique s'expriment. Maintenant, je payais 2 parce que j'avais besoin d'un timbre. C'est comme je savais qu'il y aura de problèmes. Dès que ici arrivé, à mon tour, je donnais maintenant pour mon légalisation et je trouve que mon timbre est déjà utilisé. Ça fait 800 francs que j'ai perdu comme ça. L'ancien timbre reste valable jusqu'à la généralisation du e-timbre. Une généralisation qui prend en compte la possibilité de payer les timbres numériques à l'aide des téléphones non smartphones, selon le directeur général des impôts.